Festival des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS, fondé il y a déjà 7 ans, a maintenant atteint sa maturité. Cette activité culturelle et pédagogique organisée durant les grandes vacances scolaires a pour objectif d'occuper sainement les élèves tout en leur permettant d'exprimer leur savoir en matière d'art culinaire, artistique et entrepreneurial, avec quelques points d'innovation cette année. Les équipes représentant les établissements venus de tout le pays ont convergé vers Bouaké, dans la capitale du Békei, pour la grande et amicale confrontation. Attention, talent! La 7e édition du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire, FENAC-MIS, s'est tenue dans la ville de Bouaké du 16 au 23 juillet 2018. Cette manifestation scolaire au niveau national gagne en notoriété chaque année et enregistre la participation de nombreux établissements scolaires. Cette année, ils étaient plus de 1500 élèves et encadreurs, 79 troupes du primaire, 94 du secondaire et 13 élèves maîtres et enseignants à y participer. Tous sont venus faire montre de leur créativité, de leur talent, mais aussi de leur envie d'en découdre dans les 11 disciplines prévues pour ce festival. Je suis présentement au lycée Jeune Fille de Bouaké pour participer au festival FENAC-MIS. C'est ma deuxième fois de participer. J'étais deuxième nationale en danse. J'étais vraiment très émue et cette année, j'espère vraiment que je vais prendre la première place. Tic-tic-tac, quand je suis trop petit, je rappe et c'est chic à tous mes amis. Ici et d'ailleurs, hip-hop et le rap. Mon gars, tu adores, ça veut des peltiles, 4 des peltiles, sur le sapion guine et sur le potile. Donc son temps, je vais vers le tamon. Moi, je joue le rôle du présentateur. Le FENAC-MIS est un véritable bouillonnement culturel. De la poésie à la danse, du chant choral à la photographie, en passant bien sûr par le théâtre, la cuisine, le tissage, le dessin, le cinéma, la peinture et le grand journal. Si tu es pas roulé, tu vas venir. Cette année, une nouvelle discipline innovante a été lancée, le Web Art Creativity. Web Art Creativity, c'est un projet entrepreneurial qui amène les élèves à utiliser le web dans l'entrepreneuriat scolaire. Je suis présentatrice du site du projet dénommé AgroSchool. Comme vous pouvez le constater, le site AgroSchool est composé de 8 menus, dont nous avons l'accueil. Juste en face de vous, vous voyez l'accueil avec certaines images d'élèves dans des endroits de salade, etc. Nous participons actuellement au concours Web Art Creativity 2018. Notre projet a consisté en la création de sites internet, incluant un gestionnaire pour gérer les documents administratifs des écoles et des lycées. Nous avons remarqué divers problèmes. D'abord, l'étroitesse peut-être des salles d'archives, aussi les risques de perte des données suite aux intempéries naturelles et aussi les risques d'inondation, les risques d'incendie. Donc pour remédier à ces problèmes et pour éviter de perdre les données dont disposent les collèges et lycées, notre entreprise vient résoudre ce problème-là et permettre un accès plus facile aux documents et aux archives. Une belle opportunité offerte à tous pour la détection des talents et in fine, le développement de l'esprit entrepreneurial en faveur de la jeunesse. Il va falloir faire en sorte que le FENAC-MIS déjà soit la base d'une construction de projet, que le FENAC-MIS devienne pratiquement un marché des arts où les enfants, après avoir construit des projets, viennent présenter ces projets, vendre ces projets, vendre des idées innovantes afin qu'ils puissent s'insérer de façon professionnelle. Les participants y voient aussi l'occasion de découvrir certaines villes du pays. Venus de toutes les régions du pays et dans une ambiance bon enfant, ils se rencontrent, découvrent d'autres cultures, d'autres ethnies et des arts de vivre différemment. Pour tout dire, ils apprennent 5 jours durant à vivre ensemble. Nous sommes là avec nos enfants
Comme vous le constatez, nous mangeons ensemble. Les enfants sont vraiment bien nourris, ils sont heureux et ils sont fiers d'être à cette cérémonie qui constitue un véritable brassage entre les enfants du pays. Au-delà de la compétition sur les planches basées sur la saine émulation, les festivaliers restent collés aux activités éco-citoyennes. La journée de salubrité. Cette année, les festivaliers ont pris d'assaut l'espace Becquet, non loin du palais du Carnaval. Ils sont passés au peigne fin, débarrassant les lieux de toute ordure. Le planting d'arbres, c'est une activité phare du FENACMIS. L'objectif reste le même. Une école, 5 hectares de forêt. Les ministères des Eaux et Forêts et de l'Éducation nationale, en partenariat, pilotent le projet pour l'atteinte des objectifs. Grâce à ce partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale à travers le FENACMIS, nous avons planté cette année 3 hectares avec l'ensemble des festivaliers dans le cadre du projet Une école 5 hectares de forêt, qui est un projet d'éducation environnementale pour initier nos enfants à des comportements éco-citoyens en leur apprenant à préserver la nature, à planter des arbres, à faire des pépinières, à respecter notre environnement et tout ça, reconstituer le couvert forestier. La découverte d'un site touristique fait partie des activités du FENACMIS. Les festivaliers se sont retrouvés dans le village de Bende Kwassikro pour mieux s'imprégner du Goli, qui est une danse traditionnelle de réjouissance en pays baoulé. Monsieur Foussou est le commissaire général du festival. Il retrace la progression du FENACMIS à l'échelle nationale. Oui, nous sommes à la 7e édition du Festival national des arts et cultures scolaires à Boaké. Et aujourd'hui, l'évolution de l'événement nous amène à croire que le FENACMIS est en train d'écrire sa dette de noblesse. Et pour cause, nous sommes partis d'abord d'un taux de participation de 32% en 2012. Nous sommes en 2018, nous sommes à la 7e édition et nous sommes à 117% de participation. La mémoire s'envole, les choses se démodent. Mais, Ivoirien, jamais, jamais ta patrie ne se lassera de toi. The rivers of Babylon, where we sat down, and where we were, when we remember. On peut dire, sans se tromper, que le pari est quasiment gagné. Après 3 jours de compétition intense entre les troupes dans les 11 disciplines retenues cette année, les membres du jury ont proclamé les résultats au Palais du Carnaval lors de la traditionnelle soirée artistique organisée la veille de la remise des récompenses aux lauréats. Dans une salle électrique chauffée à blanc, les résultats ont donné lieu à des cris de joie, mais aussi des pleurs. Nous avons vraiment bossé. L'année dernière, nous étions à Bengourou et on a été 2e. Tia Salé était 1er. Et ça fait plus de 4 fois que Tia Salé est 1er. Et nous avons décidé cette année de prendre la 1re place. Et nous avons bossé dur. Nous avons bien bossé pour prendre cette 1re place. Le lendemain, jeudi 26 juillet 2018, sous la présidence du préfet de Sakassou, représentant la ministre de l'Éducation nationale Kandia Kamara, le défilé des troupes venues des 34 directions régionales ayant participé aux phases finales s'est déroulé sur le boulevard du Carnaval en présence des autorités administratives, éducatives et de la population de Boaké.
ce défilé faisait place à la remise des prix aux 3 premiers de chaque discipline avec des lots composés en numéraire, d'un trophée, d'une télévision de dernière génération, d'un ordinateur et d'une imprimante. Je remercie beaucoup mon encadreur. Je remercie aussi mes parents. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu. Je dis courage à ceux qui n'ont pas eu. Mais l'année prochaine, ils gagneront. Je vous remercie. Les sentiments qui nous animent actuellement sont des sentiments de satisfaction et de joie, étant donné que c'est notre première participation au FENAC-MIS et nous sommes parvenus à nous hisser à la 2e place et vraiment c'est tout un honneur pour nous. Depuis sa création, le festival s'est enrichi. Il est devenu le symbole de l'animation de la vie scolaire en Côte d'Ivoire tout au long de l'année dans les 36 directions régionales que compte le ministère. Après avoir installé ses quartiers à Yamoussoukro, Daloa, à Boaké à 3 reprises, à Korogo et à Bangourou, c'est à Boaké que le FENAC-MIS se tiendra désormais chaque année. Une convention signée entre cette commune et le ministère de l'Éducation nationale fait de Boaké le siège du Festival national des arts et de la culture en milieu scolaire FENAC-MIS.